Établi depuis 30 ans à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GMC a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Dufour GM La Malbaie possède aussi sa petite histoire. Établi depuis 30 ans à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GMC a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Natif de Saint-Siméon, Yvan Dufour a œuvré dans le camionnage durant plusieurs années avant de devenir gérant dans un concessionnaire automobile GM. Son rêve était de posséder sa propre entreprise à titre de concessionnaire. Dufour GM La Malbaie est fier de contribuer à la réalisation de l'histoire de Villes et Villages de Charlevoix en qualité de partenaire. J'ai eu la chance, je pense dans ma vie, de vivre dans la maison où je suis née, par un 24 novembre 1926. Mes parents s'étaient mariés à Québec l'année précédente, en novembre 1925. Je suis la première de 3 autres enfants. J'ai eu une sœur, j'avais 2 frères, un qui est décédé maintenant. J'ai toujours vécu dans cette même maison-là. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, beaucoup de monde. J'ai été bien entourée tout le temps. J'étais la première, un peu plus gâtée probablement. J'ai eu la chance, en plus, d'aller à la petite école qui était voisine de notre maison, de notre terrain. J'étais tout proche, alors j'allais jouer avec les enfants quand ils étaient en récréation. Alors j'ai commencé l'école à 5 ans et demi. J'ai fini ici en 7e année, en 1939. Ensuite, encore là, j'ai eu la chance d'aller étudier à la Malbaie, au couvent. Ma mère nous a fait continuer nos études parce que l'hiver, on n'avait pas les chemins pour les autos. C'était avec des chevaux, des voitures. Alors, on était pensionnaires à la Malbaie. Ça, c'était une période qui était peut-être un peu triste parce qu'on s'ennuyait de chez nous. Mais c'était seulement pour l'hiver qu'on était pensionnaires. On sortait, dès que les autos commençaient à circuler, on revenait ici, puis nos parents, il y avait 3 familles qui avaient des enfants, ils se partageaient chacune une semaine. Mon père, mon oncle, Antonio, monsieur Lajoie, ils faisaient chacun leur semaine. Ils nous descendaient le matin, on apportait notre dîner pour manger au couvent, puis ils revenaient nous chercher l'après-midi à la fin de la journée. Mais dans l'été ou dans le printemps, pas l'été, mais dans le printemps puis l'automne, quand les hommes étaient occupés dans le champ et il n'y avait pas trop le temps, on remontait à pied. Mais c'est pas arrivé trop souvent. Mais j'ai terminé mes études à la Malbaie en 1944. J'ai toujours continué à vivre après ça dans le public parce que j'ai commencé à travailler à l'assurance chômage à la Malbaie. J'étais 20 ans là.
Ensuite, comme il fermait le bureau de la Malbaie en 1968, puis qu'il centralisait tous ces bureaux-là dans les petites localités, il les centralisait dans les grandes villes. Alors, moi, en étant mariée, j'avais laissé mon emploi quand je me suis mariée en 1959, parce que c'était pas la mode des femmes de travailler trop. Alors, j'avais laissé. Mais je suis retournée casuelle, ce qu'on appelle les hivers, tous les hivers presque après ça, parce que c'est là qu'il y avait beaucoup de chômage puis beaucoup d'ouvrages. Alors, j'ai aimé beaucoup travailler comme ça avec l'équipe qu'on était là, puis en plus avec le public. Et là, j'ai connu beaucoup de monde. Puis ensuite, ma mère ici prenait sa retraite en 1968. Alors, moi, j'étais habituée de classer, de travailler un peu ici. Alors, j'ai voulu revenir ici au poste. C'est moi qui ai terminé et qui ai fermé la porte le 6 décembre 1994. J'ai connu le beau temps du bureau de poste, très de bonheur. C'est sûr, je suis née, il était déjà là. Mon grand-père, quand je lui demandais, « Grand-papa, comment ça fait de temps qu'on a le bureau de poste? » Il me répondait, « Ça fait longtemps. » Mais moi, le longtemps, ça ne me satisfaisait pas. Alors, j'ai écrit aux archives à Ottawa et j'ai eu toute l'image du bureau de la première personne qui est entrée, la raison de son départ, tout à la suite des autres. Alors, c'est comme ça que j'ai su. C'est en 1913 qu'il y avait eu le bureau de poste. Mais mon grand-père, moi, je me suis laissé compter que des gens étaient venus ici, puis qu'ils lui ont dit, « Toi, Thomas Bouchard, parce que c'est mon deuxième grand-père, toi, tu as assez d'instructions, tu es capable de nous tenir le bureau de poste. » Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. Ensuite, ça a été sa fille, ma tante Diane. Ensuite, ça a été ma mère, qui a travaillé 26 ans, puis moi aussi, 26 ans. J'ai adoré mes emplois. J'aimais le public, puis je continue encore avec un gîte. J'accueille des gens d'un peu partout, la France, la Suisse, la Belgique, même de l'Italie et de l'Allemagne. J'ai beaucoup de bons clients aussi, qui me reviennent très, très souvent. Je suis toujours heureuse de les retrouver. Je me suis ennuyée un peu du public, mais la minute que je les revois, je revois le beau temps que j'ai passé avec eux, puis je pense qu'ils s'en rappellent aussi. Je me suis attachée aux personnes. Je les voyais tous les jours. L'été, on les voyait 2 fois par jour, parce qu'on avait la malle avec les bateaux de la Canada Steamship dans ces années-là. Puis le soir, c'était par le train. Mais j'ai vu des hivers que c'était pas facile quand même pour ceux qui transportaient le courrier à partir du train, qui étaient souvent en retard, qui allaient porter les sacs de malle jusqu'à Baie-Sainte-Catherine. Les chevaux étaient glacés, là. Ici, ils laissaient le plus gros des voitures au chemin. Il y avait 2-3 voitures de sacs. Puis ils les montaient sur leur dos ou en les traînant dans le chemin ici, là. J'ai connu des personnes qui c'était vraiment du courage, puis beaucoup d'audace pour travailler dans ces températures-là le soir, la nuit. C'était comme ça. Ça s'est amélioré parce que l'année qu'ils ont construit l'hôpital à la Malbaie, ils avaient acheté la pierre au bout de notre rue ici, la rue Saint-Raphaël, au bout, chez M. Dufour, Adélard Dufour. Alors cet hiver-là, ils ont gardé la route ouverte en 1943-44, là. Alors, à partir de ce temps-là, on a toujours eu les chemins ouverts. Mais ça a duré des années. C'est des bons et mauvais souvenirs. C'est sûr que quand il faisait mauvais, on allait à l'église quand même, mais on ne traversait pas le pont. On n'allait pas dans la rue Saint-Étienne. Parce qu'il n'y avait pas assez de neige non plus. Alors, on coupait dès la première maison en bas de la première côte, un peu, là. Il y avait la famille Duguay qui était là, puis il y avait le bureau de Québec Power qui était là. Alors, on passait devant, puis on traversait la rivière qui était toujours gelée. Puis l'autre côté, là, le conducteur du cheval, il venait nous conduire jusque devant l'église pour nous débarquer. Puis lui, il retournait dételer le cheval. Il y avait une grande écurie, là, pour tous ceux qui restaient loin. Le Grand Fond, Sainte-Mathilde, même du Nord-Est, qui n'avait pas de chemin non plus. Bon, mon mari, c'était un dimanche après-midi, sur le trottoir. Nous étions 3 filles. Tout à coup, il s'est arrêté une auto
temps-là, c'était un 7 passagers. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais un 7 passagers, c'est un auto qui était assez long. Il y a les sièges du fond, mais au centre, il y avait 2 petits bancs qui se levaient, là. On appelait ça un station. Ah, nous, c'était un 7 passagers. Ah oui? 3, 4, 5, 6, 7. Alors, mais c'est pas avec lui que j'ai fait la première conversation, pas du tout. C'était avec un de ses cousins. On était 3 filles, ils étaient 3 garçons, mais le propriétaire du station, comme vous dites, était dans l'auto aussi. Alors, c'était juste une promenade, tout simplement. On est revenu ici. Puis j'ai eu l'occasion de le rencontrer ensuite dans un mariage, une soirée, pour danser les danses carrées, à ce moment-là, les quadrilles. Puis il était venu me reconduire ici. Mais après ça, ça a continué. Il travaillait au manoir Richelieu dans ce temps-là. Puis j'ai eu la malchance quand même, puis lui aussi. On prend 2 mois que je me suis fiancée, qu'on s'était fiancés. Mais là, il est tombé malade. C'est une première pleurésie qu'il a soignée à la maison, chez lui, au 2e étage, dans sa chambre. C'était beaucoup de soins. Pendant plusieurs mois, 6-7 mois, il est resté là. Ensuite, il a recommencé à travailler, peut-être un peu trop vite. Il est retombé dans le même panier. Alors là, cette 2e fois-là, le médecin a recommandé qu'il soit envoyé dans un sanatorium. Dans ces années-là, c'était comme ça. Il y en avait un peu partout dans le Québec, des endroits spécialisés pour le repos. Alors lui, il s'est en allé à Saint-Germain, dans le comté de Dorchester. C'était loin. Alors il a été 11 mois à Saint-Germain. Puis là, à un moment donné, il a décidé de se faire opérer à Laval, à Québec. Alors c'est ça qui est arrivé en juillet. Il est revenu à Québec se faire opérer, puis 6 mois après, à peu près, pour Noël, ça a frappé à la porte d'en avant de la maison. Moi, j'étais dans la cuisine. C'était lui, avec sa lettre, qui était libéré, qui était guéri. Mais si je vous disais qu'on s'est écrit tous les jours, excepté le dimanche et le mercredi. Le dimanche parce que j'allais le voir, et le mercredi parce qu'on se téléphonait. On a toutes brûlé les lettres après qu'elle était revenue complètement. C'est parti en fumée. On ne garde pas ce temps-là. On a brûlé. C'était très bien après ça, puis il n'est pas mort de ça, pas du tout, en fin de compte. C'est du cœur, des infarctus, en tout cas. Mais ça a été quelque chose que de vivre ça, là. J'ai eu 3 enfants. 2 filles, un garçon. Louise, Richard et Suzanne. Que j'ai élevés ici, mais que je travaillais quand même à l'assurance chômage l'hiver, mais j'engageais toujours quelqu'un pour prendre soin de mes enfants quand je travaillais. Je voulais pas que mes parents soient là par sécurité, mais qu'ils nous avaient élevés, c'était correct, mais c'était à nous. Alors, j'ai toujours engagé quelqu'un. Alors, j'ai des bons souvenirs, des bonnes personnes qui se sont occupées de mes enfants. Probablement dans les premières années, moi, que j'ai vu cette grosse roche-là, c'était pas notre grève à nous, ça. On en avait une ici en avant. Mais quand on allait à la grève du quai, qu'on appelait, là, cette grosse-là a toujours attiré l'attention de tout le monde. Il y en a beaucoup qui se sont essayés à la grimper, mais elle est encore là. Je ne retourne pas maintenant, là, mais je sais que c'est quelque chose d'attirant. Elle est toute seule comme ça. C'est sûr. Mais oui, c'est une curiosité de la nature. Moi, j'ai vu les trottoirs de bois. J'ai vu les 3 principaux édifices publics, le bureau de poste, le cordonnier et l'épicerie en bas de la côte. On avait un cordonnier ici à Capelin. J'ai des photos de sa maison, tout ça. Le bureau de poste était l'endroit où tout le monde se rencontrait. C'était des rencontres de chiens qui se battaient, ou bien des personnes qui se rencontraient. En tout cas, c'était une période très facile, je trouve. J'ai vu grandir, puis rallonger, réélargir des routes, c'est sûr, même ici en avant. Donc, je trouve qu'on est très bien situé. C'est propre, notre village. Les maisons sont propres, sont décorées, beaucoup de fleurs. J'aime beaucoup mon village.
On a encore notre croix du chemin. On a encore l'église protestante qui a été réparée puis qui est très belle. La nôtre, heureusement, elle sert à beaucoup de personnes, la Cité d'art. Ça, c'est à partir d'un nommé Denis Gauthier, qui restait ici à Cap-Alaigne. Je le voyais ici au bureau de poste. Puis il avait découvert qu'il y avait des lilas un peu partout, sur toutes les propriétés. Bien, d'un côté, pour se distinguer des autres, pourquoi pas en profiter, puis essayer d'aider les personnes du village à connaître des beaux moments. Alors, ça a été un succès, puis ça continue de l'être, puis je suis bien fière de ça. On a des lilas de toutes les couleurs sur nos terrains, puis il y en a encore des plus beaux sur leur terrain là-bas. Alors, ça attire déjà beaucoup de monde. Puis, ça sent bon, c'est des fleurs qui poussent à profusion. On n'a rien on s'en occupe pas, puis c'est très, très bien. La nature, elle est vraie, la nature. Elle ne nous trompe pas. C'est à nous d'en prendre soin. Moi, je dis souvent à des touristes qui viennent ici, qui nous disent comment c'est beau. J'ai dit oui, c'est très beau. Chaque endroit a ses avantages et ses désavantages, mais quand même ici, on a un beau fleuve. C'est jamais la même couleur. Il n'est jamais pareil. Des fois, il est fâché, c'est sûr, mais ça ne coûte rien. C'est à nous. On a un spectacle régulier, tous les jours. On demeure dans un beau coin, pas loin de la ville. On est encore en sécurité, je pense. Puis, je suis bien heureuse de vivre à Cap-Alaigne. Cette histoire de la grange, on est chanceux quand même parce que dans les premières années ici, ils louaient la grande partie de la maison à des familles anglaises. 2 familles, entre autres, dont la famille Notman. William Notman, à ce moment-là, qui faisait ses débuts comme photographe. Alors, il a pris des photos de notre maison et de la grange. Moi, je me rappelle que mon père, il cherchait la photo de la maison parce qu'il savait qu'elle existait. On ne l'avait pas ici. Alors, il a rejoint Mlle Esther Quéré, que j'ai très bien connue par la suite, qui avait une maison ici à Cap-Alaigne, qui était venue loger dans notre maison avec la famille Notman. Alors, il lui a demandé si elle n'avait pas une photo de notre maison première ici, puis elle l'a fait finir chez Clément-Joseph Bouchard, à Pointe-aux-Pics, laminée. Moi, j'ai écrit en arrière d'où elle venait, puis maintenant, elle est déposée au Musée McCord de Montréal, de même que la photo de notre grange. Alors, la maison a été... Ce sont des Allemands qui sont venus en 1817. Mais je me dis probablement qu'ils avaient eu des contacts parce que là-bas, il a laissé sa famille, il y avait sa femme. Les 2 petits garçons sont venus ensemble. Ils se sont embarqués à Amsterdam en 1817. Puis ici, ils travaillaient pour le Seigneur. Alors, il était logé et nourri. Lui, il s'occupait des animaux. En 1830, ils ont eu le lot ici, son garçon, Georges, mon arrière-grand-père, qui était né en Allemagne. Le lot, ici, 90, à partir du fleuve, aller assez haut en arrière. Alors, Georges, mon arrière-grand-père, a marié une Écossaise de la Malbaie, Blackburn, Olive Blackburn. Alors, ils se sont établis ici, puis mon grand-père Bérère, le père de mon père, est décédé, je ne l'ai pas connu. Mon père avait 14 mois, 15 mois, Thomas Bérère. Alors, elle était restée veuve, ma grand-mère, avec 5 enfants. Elle a été obligée d'engager quelqu'un parce qu'elle avait des animaux à la ferme. Elle a trouvé quelqu'un à Terrebonne, près de Pointe-aux-Pics, Thomas Bouchard. Puis lui, il est venu ici, mais ils se sont mariés. Alors, il y a eu des Bérères et des Bouchards dans la maison. La famille de mon père, ils étaient 5. Et les Bouchards, il y en a resté 4 vivants. Alors, j'ai connu très bien cette famille Bouchard-là. On a vécu ensemble, puis très, très bien.
C'est ça la vie de notre famille dans cette maison-là, mais elle a été agrandie. Ils ont levé un autre étage parce que c'était un toit mansarde autrefois, mais elle est encore très droite. Puis je suis bien fière de la maison. Je l'entretiens du mieux que je peux. Je ne vais pas la laisser aller. Non, pas du tout. Non, j'y tiens énormément. Elle est un peu grande des fois, par exemple. Mais je m'habitue aussi à la solitude. J'aime beaucoup qu'il y ait des personnes dans la maison. Alors, c'est un peu la vie que j'ai vécue ici. J'arrive à un âge assez avancé, mais je me rappelle de très belles choses. Puis je suis contente d'avoir vécu ici. Je vous remercie.